Au Cameroun, les autorités préparent un plan triennal de relance économique post-Covid-19. Dans le cadre de la 11e édition du Cameroun Business Forum, tenue le 22 octobre 2020, le gouvernement camerounais, en coopération avec les acteurs du secteur privé, a élaboré ce plan de relance économique qui vise à renforcer la résilience du pays face aux chocs futurs. Premier point, nos politiques publiques doivent davantage placer le capital humain au centre des préoccupations en matière de santé, d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle dans un monde en proie à des changements rapides et aux exigences en matière de compétences plus élevées et dans l'optique de préserver les emplois. Le deuxième axe, les investissements dans le numérique, l'énergie et les infrastructures routières sont indispensables à l'avènement d'une économie compétitive adossée à une administrative davantage productive. Troisième axe, l'intégration. L'intégration sous-régionale et la mise en place rapide de la zone de libre-échange continentale africaine sont des atouts pour accélérer la croissance, préserver la résilience face aux chocs exogènes et surtout ouvrir de nouveaux marchés proches géographiquement de notre pays. Troisièmement, l'amélioration du climat des affaires et de la compétitivité. Ceci participe au rehaussement de l'attractivité de l'espace économique et participe à l'augmentation des investissements directs étrangers et du secteur privé national. Priorité dans ce contexte devrait être donnée à la promotion des partenariats publics-privés. L'autre point porte sur la promotion des investissements. Les investissements privés sous la forme des dépenses fiscales généreusement faites par le gouvernement, mais qui pourraient davantage être ciblés pour plus d'efficacité dans les secteurs prioritaires ou stratégiques. Ensuite, la promotion et l'approfondissement des marchés de capitaux nationaux. Il est important, nationaux et sous-régionaux bien entendu, il est important que nos économies puissent disposer du carburant nécessaire au plan national et sous-régional pour soutenir le développement, parce que le Conseil est récurrent. Chaque fois qu'il y a une crise quelque part dans une région et que des ressources qui viennent d'ailleurs y étaient auparavant, elles ont tendance à quitter la zone. D'où l'importance d'avoir des marchés de capitaux approfondis et nationaux, voire sous-régionaux. Le dernier aspect qui est non des moindres porte sur la mise en œuvre des réformes. Des réformes ambitieuses, des réformes profondes pour libérer le potentiel de croissance tant dans le secteur des télécommunications, dans le secteur énergétique et dans le domaine de l'agro-industrie. Il est clair que la promotion de l'agro-industrie dans notre pays pourrait davantage participer à la croissance et à la création de richesses si les questions relatives au foncier sont aussi suffisamment traitées. Ceci est un catalyseur pour l'économie camerounaise, évidemment en quête d'industrialisation pour se soustraire davantage aux volatilités sur le marché international et s'intégrer dans les chaînes de valeur dans le but de diversifier notre économie et la rendre davantage résiliente. Selon les autorités, ce plan sera mis en œuvre dès 2021. Il s'agit d'un soutien accru à la production et la consommation agricole des produits de grande consommation, notamment le maïs, le soja, le mil, le poisson, l'huile raffinée, ainsi que de la mise en place d'un dispositif adapté au financement des entreprises pour faciliter l'accès au financement pendant la période post-Covid-19. Mesdames et messieurs, les présents travaux ont été marqués par l'adoption de notre feuille de route Doing Business. Les différentes articulations qu'elles contiennent cadrent avec les préoccupations récurrentes formulées par le monde des affaires. Il est question de rehausser le niveau d'attractivité de notre environnement en conduisant efficacement les réformes engagées. J'appelle l'attention des acteurs concernés sur le fait qu'une réforme ne produit un impact positif que lorsqu'elle est effectivement mise en œuvre. La réforme ne devrait pas demeurer un simple vœu consigné dans un texte administratif ou juridique.
Le gouvernement camerounais mise également sur le renforcement du dynamisme des secteurs porteurs de la croissance économique du pays. Ceci dans le but de satisfaire la demande locale et de conquérir le marché international. Selon les données gouvernementales, 97% des entreprises camerounaises ont été impactées par la pandémie de Covid-19, d'où la nécessité de réaliser un tel projet.